Merci, Monsieur Aïdamas, et je suis vraiment ravie d'être là parmi vous, de pouvoir partager cette thématique qui est si intéressante et si importante dans le monde professionnel, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Euh, Pourquoi avoir choisi ce thème? Déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis coach certifiée depuis 2017. Et j'ai à cœur d'accompagner les gens pour qu'ils soient au point, en fait, qu'ils soient suffisamment dynamiques et qu'ils soient suffisamment à leur plein potentiel pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc, tout est en nous. On dit que tout est en nous. On a tous le potentiel de faire des choses. Maintenant, qu'est-ce qui fait que parfois ça pêche, parfois ça bloque et on n'arrive pas à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Alors, comme l'a dit le coach Adamas Koudou, euh, il est effectivement vrai que la façon dont on pense l'entrepreneuriat aujourd'hui, la façon dont on pense même la carrière professionnelle, la vie professionnelle aujourd'hui en Afrique est importée. Et donc, forcément, il y a des choses que l'on peut enseigner, peut-être en théorie, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle, sachant qu'il y a des choses qui sont déjà, comment dire, l'Afrique est déjà imprégnée de l'Occident pour pas mal de choses, notamment pour l'aspect culturel. On parle la même langue, on a les mêmes calendriers, on a à peu près les mêmes habitudes. Eh bien, c'est vraiment sur ces petits leviers-là, sur ces petits bouts-là, que il y a besoin d'avoir un peu d'aide, d'avoir peut-être un avis extérieur, d'avoir peut-être des outils pour pouvoir complètement, comment dire, avoir une entreprise, avoir un parcours professionnel même qui répond vraiment aux normes internationales, puisque en plus de l'importation, nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Donc, c'est important que chacun puisse être à la page, à jour, même les personnes qui n'ont pas forcément l'occasion et l'opportunité de pouvoir voyager, de pouvoir voir comment ça se passe ailleurs, mais qui sont tout à fait en capacité et légitimes pour pouvoir mener à bien une entreprise telle qu'on la pense. Voilà. Quels sont quelques des aspects, quelques des vécus, quelques des vécus des personnes de haute responsabilité dans les entreprises ou des entrepreneurs? Quels sont les quelques des vécus qui arrivent à les étouffer, à leur rendre la vie difficile ou à exiger d'eux un peu plus de connaissances, un peu plus de pratique, un peu plus d'élévation de leurs capacités? Quels sont les vécus qui les obligent, voilà, à vouloir chercher, à se doper afin de pouvoir réussir la mission? Alors, déjà, il y a effectivement ce travail d'enrichissement, c'est-à-dire ce travail d'information. Le fait de pouvoir partager des expériences, de pouvoir entendre des personnes aussi qui ont vécu certaines expériences, c'est tellement enrichissant parce que ça permet d'avoir une meilleure vision de la vie de l'entreprise. Parfois, on a des entrepreneurs qui sont dans des situations et qui se retrouvent un peu dans l'impasse. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation qui est inconnue pour eux et ils ne savent pas comment faire pour sortir de cette situation. Ils sont vraiment démunis. Et là, vers qui se tourner, ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est la raison pour laquelle le fait de pouvoir être ensemble, entendre les uns les autres et entendre aussi des personnes expérimentées, eh bien, ça aide énormément. Ça fait partie des exemples. Après, il y a aussi tout ce qui est en lien avec comment dire, le caractère personnel des personnes qui parfois ont du mal comment dire, justement à aller prospecter comme on l'entend, qui ont du mal à se mettre en avant, qui ont du mal à aller chercher les clients, à aller vraiment travailler sur cette rentabilité. Dans une entreprise, ça aussi, c'est problématique. Ce sont des cas que l'on voit souvent. Voilà, ce genre de choses-là. Comment aussi pérenniser, c'est surtout ça aussi, comment pérenniser l'entreprise. On a des personnes qui ouvrent, ont un business, savent commercer, mais ne savent pas forcément le penser sur une vision à long terme. Et forcément, à un moment, même si il y a une demande et même si l'offre correspond totalement à ce que demandent comment dire, les consommateurs, les clients, eh bien, parfois, ça bloque parce que soit la trésorerie n'a pas été bien gérée, soit
comment dire, la logistique, soit le service après-vente n'est pas au point. En tout cas, il y a toujours à un moment, à un endroit donné que ça bloque. Donc ça aussi, l'accompagnement, ça permet d'avoir une meilleure vision de l'entreprise. Ça permet de faire un réel audit pour que l'entrepreneur puisse voir là où il en est à ce moment-là pour, bien sûr, prendre les décisions qui sont les plus adaptées à sa situation. Voilà un peu certains exemples de ce qu'on peut voir. Important. J'aime cette citation de Harv Eker qui dit que la réussite ne peut s'obtenir que dans ce sens, être, faire, avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, le mindset, à partir du mindset, le mindset, ça a deux aspects. D'abord, on a le mindset et ensuite, on a ces trois piliers. Et en ayant ces trois piliers, on renforce encore le mindset. Donc, c'est vraiment toujours à partir du mindset. Le premier pilier, si vous m'entendez, le premier pilier qui est important, c'est déjà la proactivité. La proactivité, qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas comment dire, à commenter si vous souhaitez, si vous avez des questions, mais la proactivité, oui, je vais vous laisser la citation, bien sûr. La proactivité, c'est le fait de pouvoir répondre aux problématiques du moment, être dans l'instant présent, être dans ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Parce que bien souvent, on est dans des situations où, comme je l'ai dit tout à l'heure, des managers, des entrepreneurs qui se retrouvent dans des situations inconnues et qui ne savent pas comment gérer. Et ça, c'est vraiment très important parce que eh bien, il faut réussir à garder comment dire, son sang-froid, garder ses esprits et réussir à trouver l'action juste malgré tout. Parce que la vie d'une entreprise, comme l'a dit le coach, c'est quelque chose qui est cyclique et c'est quelque chose qui évolue. Et le but du jeu, le plus important, c'est de pouvoir rester dans cette évolution, c'est de pouvoir tenir la cadence, garder la cadence. Combien de personnes ont abandonné? Je ne sais pas quel chiffre est-ce que vous avez au Togo. En tout cas, je vais donner les chiffres du Bénin en termes d'entrepreneuriat d'entreprise. 80%, c'est le taux de mortalité des entreprises au Bénin. 80%. 8 entreprises sur 10. C'est juste énorme. Et donc, ça montre bien que parfois, dans certaines situations, on a des personnes qui se retrouvent dans des impasses et qui ne savent pas comment faire. Ils sont vraiment, vraiment démunis et elles n'ont même pas la capacité à se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Alors que la proactivité, la réactivité, ça permet vraiment de pouvoir, en fonction de la situation, prendre une décision, en fait, tout simplement, pour la bonne continuité de l'entreprise pour laquelle on travaille ou bien sa propre entreprise. Donc, le premier pilier, c'est vraiment la proactivité, le fait de pouvoir réagir, pouvoir avoir cette capacité de réaction, pouvoir décider rapidement. Et ça, c'est aussi fonction de l'information dont je parlais tout à l'heure, le fait d'apprendre comment dire, à modéliser, je dirais, plusieurs types de situations qui peuvent arriver dans la vie d'une entreprise. Donc ça, c'est le premier pilier. Si vous avez des questions à poser par rapport à ce pilier, coach Adama, si vous avez des choses, des inputs à faire par rapport à ce premier pilier, ce sera avec plaisir. Alors, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez dit, c'est que effectivement, il y a 3 éléments à prendre en compte dans cette intelligence situationnelle. Ce sont les personnes déjà, parce que parfois, comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, une entreprise ou même un manager est amené à travailler avec d'autres personnes. Donc, parfois, dans certaines situations, il faut pouvoir manager, gérer les personnes avec qui on est. Il y a après les questions de temps. La réactivité, c'est très important parce que parfois, le temps joue énormément dans la prise de décision. Et enfin, le troisième point, ce sont bien sûr les coûts. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais effectivement, que ce soit des décalages de trésorerie, que ce soit des problématiques liées à l'approvisionnement, liées au règlement, au recouvrement, etc. Ça aussi, ça s'apprend. Ce n'est pas forcément inné, malgré le fait qu'on puisse avoir des compétences, malgré le fait qu'on puisse bien connaître son produit. Ça manque parfois. Donc, c'est important de se faire former, de développer justement son état d'esprit par rapport à ça. Voilà. Le second pilier, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme. Alors, ça peut paraître très simple, ça peut paraître, comment dire, coulé de source,
mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que une entreprise, ce sont déjà des personnes. Et pour que ce soit des personnes, souvent on dit que l'entrepreneuriat, même dans le monde de l'entreprise, c'est un peu comme une relation de couple. Voilà, c'est un peu comme une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et puis il y a ce travail de séduction qui fait que la personne est agréable et qu'on a envie de rester, de passer du temps avec cette personne. Eh bien, dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le professionnalisme fait la différence. Vous l'avez sûrement vu et vous voyez dans la vie au quotidien. Quand j'arrive sur un marché et que je vois 5 vendeuses d'ananas et qu'il y en a une qui fait la différence, qui me salue, qui vient me voir, qui me met à l'aise, eh bien, forcément, j'irai vers elle. Et ça, c'est un exemple tout simple pour illustrer à quel point les entreprises, parfois, attendent qu'on vienne vers elles, sont plus dans une attitude passive plutôt qu'active. Et même si elles sont actives, parfois elles ne savent pas comment réagir. Comment est-ce qu'il faut parler à un client? Comment est-ce qu'il faut répondre à un message? Comment est-ce qu'il faut, etc., etc., etc. Et ça, parfois aussi, ça pêche quand on n'a pas la capacité à poser des questions, quand on n'a pas la capacité à vraiment même identifier qu'il y a une question qui doit se poser, ça peut poser problème. Donc, le professionnalisme est vraiment très, très important. Ça fait partie vraiment des piliers pour justement dynamiser la vie professionnelle. Ça fait forcément la différence à tous les coups. Comment développer le professionnalisme? Alors oui, ça c'est une bonne question aussi. Comment développer le professionnalisme? Il suffit simplement déjà de savoir, encore une fois, être ouvert. S'inspirer des autres, essayer de voir, aujourd'hui on est vraiment à l'ère de l'information, il y a des informations qui circulent partout, voir comment les gens font, voir comment, je parlais de la vendeuse d'ananas, mais au quotidien, vous-même, vous avez la possibilité de voir comment est-ce qu'on peut développer le professionnalisme. Le professionnalisme étant, je vais donner la définition, toutes les mesures à prendre en compte pour pouvoir, comment dire, faciliter la relation client, faciliter l'expérience client. Et ça, c'est vraiment très important. La façon de parler, la façon d'accueillir le client, tout le parcours client. Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que ça a été pensé? Parce qu'on n'est pas simplement dans une étape où on est en train de vendre un produit, on est dans une relation qui se veut la plus longue possible, la plus durable possible. Donc, quand on a un client, on fait tout pour le garder. Parfois, il y a des vendeurs qui se positionnent dans des situations qui, en tout cas, offrent un parcours client qui ne donne pas envie de revenir. Et si on veut travailler sur la pérennité des entreprises, eh bien, il faut faire en sorte d'être dans la séduction avec le client et de faire en sorte qu'il ait des chances de revenir. Même si notre produit est irrésistible, si on ne le reçoit pas bien, eh bien, il n'aura pas envie de revenir. Parfois, on est dans des secteurs qui sont très concurrentiels. Raison de plus pour être professionnel, pour adopter vraiment la bonne posture, faire en sorte que le client soit satisfait et qu'il ait envie de revenir et qu'il ait aussi envie de recommander notre produit ou notre service. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, le professionnalisme, c'est tout ce qui va nous permettre d'être professionnel et tout ce qui va nous permettre de pouvoir garantir la pérennité de l'entreprise. Encore une fois, en Afrique, on est dans des sociétés où on n'a pas forcément d'exemples d'entreprises qui sont là depuis plus de 50 ans. Et c'est dommage parce que parfois, les entreprises, il y a des personnes, comme le disait le coach Adamas, ce ne sont pas forcément des entreprises qui ont une forme qui ressemble aux entreprises telles que l'Occident, en fait, la pense. Maintenant, ce sont quand même des structures qui sont là depuis parfois des dizaines d'années, des personnes, des parents qui ont dédié toute leur vie pour mettre en place certaines choses. Et malheureusement, ça ne suit plus, ça ne continue plus dans la durée. Et ce travail de transmission, ce travail de continuité, de durabilité, comment dire, de persévérance dans ce qu'on fait, eh bien, ce serait bien qu'on puisse en voir beaucoup plus, qu'on puisse avoir des entreprises comme on voit en Occident depuis 1800, depuis 1900, etc. Ce serait bien, en fait, qu'on puisse penser dès le début à adopter la posture pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise avance. Voilà. Très bien. Parfait.
Passons maintenant au troisième pilier. Le troisième pilier, c'est la performance. La performance, et oui, la performance ne vient pas tout de suite. On a parlé d'abord de proactivité, on a parlé ensuite de professionnalisme. Maintenant vient la performance. Parce que effectivement, parfois on pense que la performance peut venir en premier. On pense que le fait d'être agité, le fait d'être en action fait que on fait quelque chose, mais pas forcément. Parce que faire quelque chose, c'est bien, mais bien le faire, c'est encore mieux. Vous savez, au niveau du fonctionnement du cerveau, le cerveau a été habitué à être dans des réactions, surtout quand il doit se mettre en action, quand il doit justement réagir à des situations, cette intelligence situationnelle, il a été habitué, donc nos ancêtres ont été habitués à soit être dans une situation d'urgence pour se défendre ou pour chasser. Et donc, forcément, quand maintenant nos cerveaux sont habitués à la rationalité, eh bien, nous avons la capacité de réfléchir, forcément. Et dans cette réflexion, il est important de se poser et de s'organiser. Ça, c'est fondamental aussi. S'organiser pour savoir où on va, pour savoir comment on y va. Et c'est là que arrivent ces mots stratégie, planification, organisation, etc. Ça, ce sont des préalables qui sont fondamentaux pour pouvoir justement mener à bien, utiliser cette proactivité, cette capacité à réagir, utiliser cette posture professionnelle pour pouvoir, dans un ordre qui a été pensé, dans comment dire, des sciences qui ont été testées, tout ce qui est autour du marketing, du commercial, il y a des techniques qui ont été éprouvées, et bien tout ça permet justement de pouvoir arriver à atteindre des objectifs. Et ça, c'est des règles qui sont importantes à suivre. Ça fait partie des piliers pour justement dynamiser comment dire, sa vie professionnelle. Voilà un peu. On a justement certains, comment dire, le DG avec lequel je travaille dans le cadre de la Bourgeon Business School. Il dit quelque chose de très important. Il dit que parfois, il y a des personnes qui ont un bac plus 10 et qui, finalement, sur le terrain, donnent l'impression d'avoir un bac moins 20. Et ça, c'est quelque chose dont il parle avec beaucoup de lucidité parce que il travaille, il est dans le monde professionnel depuis une trentaine d'années, donc il a de l'expérience. Et justement, en disant ça, c'est parce qu'il a eu cette habitude-là de gestion des personnes, rencontrer des personnes, des collaborateurs qui ont sur le papier un beau CV, qui ont un beau parcours, mais qui, dans les faits, n'arrivent pas forcément à mettre en pratique tout ce qu'il a appris. Parce que on en revient aux compétences personnelles. On parlait de mindset tout à l'heure. Il y a aussi l'aspect des compétences personnelles, qui on est pour être en capacité d'exprimer notre potentiel. Je pense que en tant que coach, coach à Damas, vous savez précisément de quoi il s'agit. Il s'agit notamment de la peur, de la capacité à l'être humain à pouvoir s'adapter aux situations qui sont inconnues. Et le fait de rester dans son bureau, de faire toujours la même chose, c'est parce que souvent c'est par peur. Même si on ne veut pas se l'avouer, c'est de la peur. On a peur d'aller de l'avant, on a peur de prendre des initiatives, de faire des choses différentes, parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont penser, etc. Donc, osez aller de l'avant, osez demander de l'aide quand vous avez besoin, osez prendre conscience aussi à votre niveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez besoin justement d'un accompagnement. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous puissiez retenir. On avait une question, quels sont les indicateurs de performance d'une entreprise? Eh bien, au niveau des indicateurs de performance, il y en a plusieurs. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le turnover, ça peut être comment dire, comment dire, le pourcentage d'objectifs atteints, le pourcentage d'évolution entre une année et une autre année. Il y a énormément d'indicateurs de performance. Alors, il y a des indicateurs qui sont généraux, ce sont des indicateurs aussi qui sont un peu, comment dire, euh, exigés par la loi. C'est-à-dire que ce sont les points que vont regarder les banquiers, les apporteurs d'affaires, etc., quand ils veulent apprécier la performance d'une entreprise. Et à côté de ça, il y a aussi tous ces indicateurs qui sont personnalisés en fonction de l'entreprise, en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction des besoins de l'entreprise, en fonction des valeurs de l'entreprise.
Et ça, c'est vraiment de l'individualisation. Mais encore une fois, les indicateurs de performance sont fonction de là où vous voulez amener votre entreprise et sont surtout fonction de l'évolution qu'on peut apporter à une entreprise. Je répondrai. Voilà. Bien sûr. La culture d'entreprise va être en lien avec les valeurs de l'entreprise. Et tout à l'heure, à l'instant, coach Adamas parlait justement des indicateurs clés. Est-ce que je réponds rapidement aux clients, etc. Et ça, tout ça, ça a été réfléchi. Une entreprise va se dire sur quoi est-ce que je veux mettre l'accent? Quels sont les aspects sur lesquels je veux que l'on m'identifie? Et le lien avec justement la culture de l'entreprise, c'est que justement, il y aura forcément une adéquation, une cohérence entre les valeurs de l'entreprise, les indicateurs clés de performance et la culture d'entreprise. C'est-à-dire que la culture d'entreprise, ce sont les règles inhérentes à cette entreprise-là et pas une autre. Une entreprise a peut-être pour objectif d'être le numéro 1 en termes de relations clients. Eh bien, toute cette culture-là sera tournée autour de la relation client, au détriment de certains autres aspects qui seront moins importants. C'est pas qu'ils sont pas importants, mais c'est que dans l'échelle de l'importance, ils n'ont pas été placés tout en haut. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'entreprise a besoin d'avoir une identité. Et si elle n'a pas d'identité, eh bien, elle est vouée aussi à disparaître parce que face à cela, on parlait des 3 piliers, l'entrepreneur n'aura pas forcément la capacité à pouvoir être justement proactif, peut-être professionnel aussi, et dans la performance parce que justement, il n'aura pas de valeur fondamentale. Et le risque de ça, ça peut être par exemple, comme on dit, le syndrome de l'objet brillant. Donc à chaque fois qu'il va voir quelque chose d'intéressant, il va aller vers ça, donc il va changer, il va dévier de sa trajectoire. Un jour, ce sera la relation client qui sera important. L'autre jour, ce sera la rentabilité qui sera importante. Ce sera en tout cas comment dire, le chiffre d'affaires qui sera important. Mais parfois, il y a des indicateurs qui ne sont pas forcément, qui sont un peu antinomiques. Donc, on ne peut pas être partout à la fois. Donc, la culture d'entreprise, très important dans le professionnalisme parce que justement, derrière, on a des clients qui observent ce qui se passe. Et si ça ne semble pas stable, eh bien, ça va se ressentir par le client. Ça va casser le capital confiance qui est si important dans la relation client. Et forcément, les clients ne reviendront plus. On est dans un monde qui est très concurrentiel, notamment grâce à Internet, aux réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que raison de plus pour avoir une ligne de conduite, se tenir à cette ligne de conduite et être performant, être professionnel dans cette ligne de conduite. Continuer pour dire que pour ma part, je suis actuellement au Bénin, donc je suis, comme je disais, coach depuis 2017. Depuis 3 ans, j'ai fait ce choix-là de venir vivre au Bénin. C'était un choix qui était très important pour moi. Je suis d'origine béninoise. Et pour moi, mon but, c'est encore une fois d'aider les gens à pouvoir se développer, d'aider des managers à pouvoir être à l'aise dans leur métier, des entrepreneurs à pouvoir mener à bien leur entreprise, même des personnes en fait qui veulent vraiment construire, bâtir leur carrière professionnelle. Je les aide à être vraiment la meilleure version d'eux-mêmes pour pouvoir simplement être en capacité de mettre en valeur leurs compétences et de pouvoir avancer dans leur parcours professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ce que j'aime bien en Afrique, c'est la ressource humaine. Je trouve qu'ici, les gens ont des qualités qui parfois manquent un peu en Occident et c'est vraiment un trésor à valoriser. Donc ça, c'est très important que vous puissiez prendre conscience de ce que vous avez à offrir, des qualités que vous avez à offrir, le sens du travail bien fait surtout, le sens de la rigueur, toutes ces choses-là que vous savez mettre en pratique. Et ces choses-là, précisément, il est important de pouvoir les mettre au bon endroit, de pouvoir faire en sorte que ça se passe comme ça doit se passer. Et c'est là qu'on est là pour vous aider. On est là pour vous donner, pour vous conseiller, pour vous donner cette petite clé, pour vous tenir par la main parfois, si vous en avez besoin, bien sûr. Parce que, encore une fois, le coach, le consultant, le mentor est là pour vous accompagner et n'est pas là pour vous dire ce qu'il y a à faire ou bien pour vous infantiliser ou quoi que ce soit. Voilà.